Bonjour Église des Nations, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Elle nous dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la présence de notre Père, parce que nous pouvons nous délecter de sa présence, nous pouvons lui parler, nous pouvons l'écouter, nous pouvons tout simplement être bénis. Alors, avant de commencer, je vais prier simplement pour rendre grâce à Dieu, pour cette grâce-là que nous avons d'être dans sa présence. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce culte, ce n'est pas juste un culte, c'est un temps de qualité que nous voulons passer avec toi. Et je prie, Père, que chacun d'entre nous soit disposé. Oui, nous voulons nous disposer pour te parler, nous voulons nous disposer pour t'écouter, te laisser nous dire ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous nous tenons dans ta présence et nous voulons simplement te contempler tel que tu es. Merci, Père, pour ta présence au nom de Jésus. Amen.
pas juste venir ici le dimanche, c'est pas juste s'agenouiller ou les veines en main. Nous le faisons parce que ça vient du fond de mon cœur. Mais vivre pour louer, adorer le Seigneur, c'est la vie de chaque jour. Est-ce que nous écoutons le Seigneur? Est-ce que nous sommes obéissants? C'est ça, ce n'est pas juste les paroles, mais c'est aussi la l'action. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, vis pour moi, vis pour m'adorer. Écoute ma parole et fais ce que je te dis. C'est vrai, nous nous levons le matin pour venir ici, mais si nous le faisons juste pour le faire, si ce n'est pas dans nos vies, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut bien sûr que nous levons nos mains, que nous élevons nos voix, mais en même temps, que ça vienne de nos cœurs, que nous avons des cœurs obéissants. C'est ça ce que le Seigneur demande aujourd'hui. C'est ça, vivre pour l'adorer.
attendre de Dieu. Amen. Dieu me dit que tu ne seras jamais prête lorsque c'est venu le moment de Dieu. Parce que tu auras toujours des choses à dire, oh Dieu, je ne suis pas prête. Il y a encore des détails, il y a encore des choses, je ne sais pas, mais le Seigneur me met ça vraiment à cœur. Je savais que je devais voyager cet été pour aller voir mes parents. Et puis moi je me disais, c'est en été que je vais parce que je vais amener Christina avec moi, elle sera en congé, les écoles en congé au mois de juin, juillet. Et puis ça fait plus d'une dizaine d'années que Christina n'est pas partie à Maurice pour voir mes parents, pour voir ses grands-parents et toute la famille. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, c'est bien avant les congés d'été que je dois voyager. Et dans ma tête, là, j'avais cette idée, Seigneur, comment est-ce que je peux voyager avant les congés d'été? Parce que j'ai tellement de responsabilités au travail, à la maison, qui va se charger de toutes ces choses. J'avais tellement de buts. Et puis aussi à l'école qui est occupée avec le travail. Et puis moi, le matin, j'amène la vie à l'école et puis je vais les chercher. Donc j'avais toutes ces questions dans ma tête. Et le Seigneur m'avait dit clairement que je devais voyager avant les congés d'été. Et même si Christian ne pouvait pas venir, je pouvais voyager seul et aller voir mes parents. Et c'est comme ça qu'en priant que le Seigneur m'a dit, je disais, ok, si je vais au mois de mars, je vais marquer l'anniversaire de l'école le 10 mars. Elle ne sera pas contente. Et puis Joshua qui aura 18 ans le 24 mars. Donc je ne vais pas marquer ces deux anniversaires au mois de mars. Donc je me disais, quand est-ce que je vais voyager? Et le Seigneur m'a dit, va juste après l'anniversaire de Joshua. Il aura ses 18 ans le jeudi, samedi, le 26, je prends l'avion. C'est comme ça que je l'avais dit. Donc je n'avais pas manqué les deux anniversaires. Et puis donc ça nous a aussi permis donc, de contacter certains parents pour arranger pour David, surtout pour le ramener à l'école. Et puis je suis arrivé à Maurice, c'était vraiment le bon moment. Parce que les prières qu'on avait faites pour la famille, et puis les choses que j'avais apportées pour mon père qui était quand même assez malade, des vitamines et tout ça, c'était vraiment le bon moment où son corps avait besoin de ces choses. Donc ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, si le Seigneur te met à cœur quelque chose et tu te dis, oh Seigneur, je ne suis pas prêt, j'aimerais que tu puisses prier. Parce que moi, je me dis qu'on ne sera jamais prêt, il y aura toujours des choses. Mais ce n'est pas à cause de ces choses qu'on va manquer le temps de Dieu. Des fois, ça va être une petite chose. Oh Seigneur, j'ai pas, je ne sais pas. Oh, je n'ai pas encore la robe. Je n'ai pas les chaussures. Je ne sais pas, ça peut être des petites choses. Et puis le Seigneur va te dire, est-ce que c'est à cause de ça que tu vas manquer des grandes choses? Donc, moi je me disais que, parce que je me disais, oh, Christina, elle n'est pas encore en congé. David, je ne sais pas qui va venir le chercher à l'école. Au bureau, là, il y a quelqu'un de travail qui va s'en charger. Mais est-ce que c'est à cause de ça que je vais demander ce voyage et bénir la famille et aussi bénir moi-même ma vie en voyant la famille? Donc, c'est ça l'encouragement que je voulais vous donner ce matin. Ne laissez rien nous empêcher d'entrer pleinement dans ce que Dieu a fait pour vous. Même si tu n'es pas prêt, prie et dis au Seigneur, me voici. Et tu vas voir que le Seigneur va arranger les choses. Le Seigneur va arranger les choses si c'est le temps de Dieu. Il y aura la provision. Dieu va faire en sorte que c'est comme les casse-têtes, les pièces vont se mettre. Comme ça, tu vas voir, oh, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est cette parole que je veux vous dire. Amen. Amen. Quand on a donné son témoignage à la prière, il a un mot qui lui avait ajouté qu'il a compris que personne n'était remplaçable. Et je pense que c'est important pour nous de savoir que tout le monde peut être remplacé. Parce que si on pense qu'on est irremplaçable, c'est comme si on a la place de Dieu, que c'est nous qui faisons. Il n'y a que Dieu qui est irremplaçable, mais chacun de nous est remplaçable. Merci Quand pour cette parole. Je veux juste ajouter c'est un témoignage semblable à ce que Quand de partager. Pour ce que ça, en 2018, je suis parti au Burundi avec Dana et je n'avais jamais planifié le voyage pour le Burundi. Un jour, le matin, grâce s'est réveillée et puis il m'a dit, je pense, c'est le temps que tu puisses aller au Burundi. Normalement, moi, j'aime faire des décisions comme ça, prendre des risques, des fois grâce. Mais quand il m'a dit ça, j'ai obéi. J'ai senti qu'elle disait, c'est le Seigneur qui me dit, il faut aller voir ta grand-mère. Et je ne sais pas si elle était au courant, mais avant de venir ici en 2008, ma grand-mère m'avait dit qu'elle allait me voir avant de mourir. Et j'ai déjà partagé des témoignages de ma grand-mère. C'était quelqu'un de prière, qui voyait des visions,
toutes les choses qu'il m'avait dit à propos de mon grand-père qui était mort, j'avais déjà vu ça, tout ce qu'il avait dit dans ces 10 ans. Et puis sans hésiter, on a cherché le ticket, on est parti. Et j'ai vu ma grand-mère. J'ai pris une photo avec donc moi, la mère, mon père et ma grand-mère. 4 générations ensemble. Et quand je suis revenu du Burundi, quand je suis arrivé ici, après quelques semaines, pas même un mois, elle est morte. Et puis, je me suis souvenu des paroles qu'elle avait dit, que le Seigneur avait dit que avant de mourir, qu'elle allait voir ma face. Et c'est exactement comme Paul me disait, je crois que je sais répéter ce qu'il vient de dire. Mais aujourd'hui, si tu entends le Seigneur, obéis. Ne compte pas les choses que tu vois, parce que le Seigneur voit loin dans le vie, il voit beaucoup de choses. Il faut juste croire en ses paroles et il va accomplir le bien pour toi. Amen.
Dieu Tout-Puissant. Oui, je choisis d'être saint. Je choisis d'être à toi. Merci Seigneur. Je prie ce matin que ça soit encore notre décision, notre commitment, notre dévouement de choisir d'être saint, d'être à Dieu. Amen. Amen. Merci à Dieu pour la belle voix qui nous a conduits devant la présence du Seigneur. On va passer au serment. Est-ce qu'il y a encore un point?
Et puis là, il a dit, oh Seigneur, je pense que je vais écouter ce que tu m'as dit. Et à Gatineau, quand il est arrivé, il y avait comme 20 personnes seulement, on l'a reçu. Et quand il m'appelait, il disait, ah, non, j'ai prié, Seigneur, fais qu'il trouve grâce aux yeux de la personne. Et quand il est arrivé, la dame a été très gentille, elle a écouté, aller voir son chef, plaider et tout. Et puis, elle a dit, ok, lundi dernier, le transfert ton passeport. Donc, je bénis le Seigneur. On est sur les sujets de prière, des choses qui brûlent dans votre cœur, joignez-vous à nous. Et il y a une autre annonce aussi, je pense que ce jeudi, il n'y a pas d'études bibliques. On n'aura pas d'études bibliques parce que, bon là, au Benin, Yves s'en va en voyage, et donc on perd l'âge, il a dit que c'est la semaine de relâche de l'étude biblique. Donc, laissez pas pour prier pour livre nos, pour ceci, vraiment, mettez ce temps à profit comme s'il y avait l'étude biblique. Et une autre annonce aussi, c'est la veillée de prière, vous avez vu. Je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne peuvent pas se lever le matin, on s'est dit, ce serait bien qu'on recommence avec les veillées mensuelles de prière une fois par mois, vraiment, quand on met à part, où on peut prier pour nos besoins, aller dans les petites salles, prier pour nous, prier pour l'église et tout. Donc, le vendredi 6 mai, de 21h30 à minuit 30, on va traverser la journée de minuit et tout, vraiment pour remettre encore le mois de mai entre les mains de Dieu. Donc, je vous encourage vivement à être là. Et pour ceux qui sont inscrits, on va à la cabane ici. Donc, tout de suite après le culte, on a mangé à 13h30, on a mangé plein de sucre. Donc, voilà, c'est quand on est attendu à 13h30 pour ceux qui sont inscrits sur le domaine de l'ange Gardès à 13h30. Donc, si vous arrivez avant moi, demandez juste, dites que c'est Alice, dans la réservation, au nom d'Alice Justine, donc je dis Alice, et puis on va vous asseoir. On devrait avoir une salle de 34 à 35 personnes, donc on va avoir du plaisir. Ok. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Célestin qui vient d'apporter la parole aujourd'hui. Et, les enfants, oui. Ok, les enfants vont aller dans la. On va prier pour les enfants. Attendez. J'entends les petits, je peux prier pour les enfants. Oui, c'est ça. D'ici, de là-bas. Seigneur Dieu, je te demande d'être avec les enfants, le temps qu'ils vont être en haut, pour qu'ils puissent bien écouter ce que les grandes personnes auront à leur enseigner, Seigneur. Ouvre leur cœur pour qu'ils puissent recevoir ce que tu as à leur donné, Seigneur. Puis qu'ils puissent appliquer ce qu'ils vont recevoir aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'ils soient bien obéissants, bien gentils. Et je te prie de les remplir de ta grâce, Seigneur, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu quand ils auront l'âge de prendre cette décision, si ce n'est pas déjà fait. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok, avant que Célestin commence à parler, cette semaine, la semaine passée, je lisais le livre sur les prophéties et parce que je suis revenue sur ma lecture sur la culture de l'honneur et l'auteur disait que, ça m'a vraiment beaucoup marqué, l'auteur disait qu'il faut qu'on reconnaisse au milieu de nous, on est tous égaux, vraiment, on est tous égaux devant Dieu, mais que Dieu a donné à certaines personnes des dons particuliers. Et à certaines personnes, Dieu a donné, je ne sais pas comment elle a utilisé ça, plus d'onction, plus ceci, plus d'honneur, pour pouvoir nous bénir. C'est-à-dire que si Dieu a donné les dons, les talents de louange, par exemple à Christiane, et moi je n'en ai pas, mais c'est pour que je sois bénie. Ce n'est pas comme, c'est pas comme en ma défaveur que Dieu a fait ça. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, ou Dieu donne un don à quelqu'un au milieu de nous, ce n'est pas comme si nous on est moindre parce qu'on n'a pas ce don. Ce n'est pas comme si au détriment de nous, parce que Dieu nous bénit de la même façon. Ça m'a tellement marqué. Et l'auteur disait également qu'on doit apprendre à honorer les gens à qui Dieu a donné des dons. Et non seulement les honorer, et elle disait même les servir afin que le don qu'ils ont, que Dieu a mis en eux puisse rejaillir sur nous. J'ai dit, waouh! Ça a vraiment ouvert mes yeux que
j'ai souvent respecté les dons que Dieu a mis les gens, mais je n'avais pas vu cette dimension de servir de telle personne afin de pouvoir bénéficier moi de toute la bénédiction que Dieu met sur eux, la faisant rejaillir sur moi. Et donc, je voulais vraiment vous encourager à honorer. C'est quand, au milieu de nous, vous vous rendez compte, ok, je pense que telle sœur a ceci de plus, telle sœur l'honorer et la servir pour cela. Et donc, ce jour-là, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je veux honorer Célestin, je veux honorer Gerson, parce que je reconnais le don et l'onction que tu as mis sur leur vie, et je veux être à leur service pour pouvoir bénéficier de ce don. Donc, je veux vraiment honorer, et j'ai déjà partagé plusieurs fois les prophéties que Célestin a données et qui ont eu un impact dans ma vie, dans nos vies, évidemment, qui nous ont aidés à prendre des bonnes décisions et qui ont été une bénédiction. Donc, je veux vraiment honorer et bénir le Seigneur pour les dons qu'il a mis à nous et sur un don pour l'Église et pour nous. Amen. Amen. Merci. Je vais prier pour lui. Seigneur, je veux te bénir, je te rends grâce. Seigneur, merci parce que tu as ouvert mes yeux sur ça, que au milieu de nous, Seigneur, tu as donné des dons et des talents particuliers à certaines personnes pour nous servir, pour nous bénir et qui sont une bénédiction pour nous. Je prie qu'on soit une église qui honore les autres, qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait aucune trace de jalousie, d'envie, mais que notre cœur soit toujours porté à honorer, à servir ce que tu as mis au milieu de nous, à qui tu as donné des dons particuliers pour nous bénir. Et ce matin, je vais bénir mon frère Célestin. Je reconnais le don, Seigneur, et l'onction qui est sur sa vie. Et merci parce qu'il est une bénédiction pour nous. Bénis-le encore, utilise-le encore ce matin, afin de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Alice. Merci à chacune de vous pour la bénédiction que vous êtes pour moi aussi. Juste d'être ici présent avec les sœurs et les frères en Christ, c'est vraiment quelque chose de grand. Chaque fois que j'ai une conversation avec chacun de vous, je regarde. Et c'est ça ce que c'est que d'être chrétien, d'être dans la famille, c'est que le Seigneur parle à chacun de nous. Et des fois, je sais que ça commence par une conversation où quelqu'un vient me poser une question, puis la personne pense que c'est moi qui, donc par moi, que Dieu va parler, puis la personne va recevoir. Mais des fois, tu ne sais pas que peut-être la question que tu me poses est en train de me parler aussi. Et ça va dans les deux sens, en tout cas ce que je trouve. Même avec nos enfants, soyons aussi attentifs quand les enfants quand les plus jeunes sont en train de parler. Et elles posent des questions, puis ça nous amène vraiment, ça m'amène à voir ce que Dieu est en train de me dire. Alors, je bénis Dieu pour chacun de vous ici présents, aussi chacune des personnes qui nous suivent sur Facebook. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, des fois je prépare un message puis je commence à dire Dieu m'a donné un message qui est court aujourd'hui. Puis à la fin, je finis par parler pendant 40 minutes. Alors, je vais me réserver de dire que Dieu m'a donné un message court aujourd'hui, mais je pense que le message n'est pas très long. Mais si jamais, à la fin, je parle pendant 40 minutes, alors vous comprendrez, ça se passe des fois. Message très simple, quand je pensais je pense, c'est très simple, à Dieu dans la prière, quand je voyais que c'est moi qui partageais aujourd'hui, je disais, qu'est-ce que je peux partager? Quel est le message que tu me donnes, Seigneur Jésus, à donner? Et le Seigneur me dit, Jésus. Jésus, oui. Jésus, le message, c'est Jésus. Alors le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus. Et la raison pour laquelle le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus, c'est parce qu'en fait, le message, c'est Jésus. Parce que quand ce livre-ci, qui est la parole de Dieu, des fois, les gens vont le comparer avec d'autres livres religieux. Oui. Le Coran et d'autres. Oui. Et puis ils vont dire, et des fois, quand les gens approchent la parole, ils vont commencer à analyser et dire, oh,
ce qu'ils disent ici et ce qu'ils disent là, c'est pas la même chose, et puis les gens font toutes sortes de philosophies pour commencer à dire finalement ce que c'est pas vrai, c'est pas concordant, tout ça. Je ne veux pas aller dans la théologie de comment on explique tout ça, mais en fait j'ai l'impression que des fois les gens ratent le message. Parce que le message, oui, ça c'est la parole de Dieu, mais le message que la parole de Dieu nous donne, c'est vraiment Jésus. Et Jésus, c'est une personne vraie qui a existé, qui est mort et qui est ressuscité. Alors moi je me dis, si quelqu'un devait se poser la question sur le christianisme, ou si c'est vraiment la vraie foi, la question repose sur vraiment Jésus. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? C'est ça le message. Mais si c'est ça le message, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Même la parole de Dieu nous le dit, que si Jésus n'est pas ressuscité de mort, s'il n'est pas mort et ressuscité, alors notre foi est en vain. On peut raconter toutes sortes d'histoires, ou aller dans Genèse, tout ça, jusqu'à l'Apocalypse, mais à la fin de la journée, il n'y a qu'un seul message, et ce message a été communiqué de façon visible, de façon pratique, en action, pas juste en parole. Et ce message-là, c'est Jésus. Amen. Alors, allons dans la parole en Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. On va voir ce que la parole nous dit à propos de ça. Et je crois que Yves l'a touché un peu en montrant que les prophètes qui ont prophétisé avant Jésus, et tous pointaient à Jésus. Ici, la parole de Dieu en Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2 dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors ici, je souligne le Fils et je souligne par les prophètes. Ok. Donc, quand on lit ce verset-là, il peut y avoir évidemment le manque de distinction entre la façon dont Dieu a parlé à travers les prophètes et la façon dont Dieu a parlé à travers le Fils. Pourquoi je dis il peut y avoir une manque de distinction? Ou alors peut-être ce que je devrais dire, c'est bien de prendre le temps de poser et puis de voir qu'est-ce que Dieu me dit. Parce que quand on lit la parole, il y a beaucoup plus que ce que l'on voit dans les. Alors, dans les deux cas, dans les comparaisons, la parole nous dit que Dieu nous a parlé par les prophètes et par le Fils. Mais quelle est la différence entre la façon dont Dieu a parlé par les prophètes, qui sont venus avant Jésus, qui lui-même est prophète, et la façon dont il a parlé à travers le Fils? C'est parce que les prophètes, il leur a donné une parole à eux. Vous me direz, mais à Jésus aussi, il est venu avec une parole du royaume de Dieu. Effectivement, c'est vrai. Mais je crois que c'était beaucoup plus. Et c'est ça que je voudrais que l'on découvre. Ici, ça dit le Fils. Mais le Fils, c'est qui? Le Fils est Dieu. Ça, c'est la première différence. Les prophètes, à travers Dieu, qui Dieu a parlé avant, ce n'était pas Dieu, c'était juste des humains comme nous. Même la parole nous dit que Élie était un être humain comme nous. Mais il a prié pour que la pluie tombe après une longue temps de sécheresse, et la pluie est tombée. Tous les miracles qu'ils ont fait, ils n'étaient pas des super humains. Ils n'étaient pas de Dieu. Ils n'étaient pas Dieu. Alors, voilà, on va passer à travers certains versets pour voir comment le Fils est Dieu. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs noms que Jésus prend. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, Emmanuel. Donc, et il y a une signification dans tout ça. Alors, voyons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 20. On va passer par certains passages pour voir vraiment ce que la parole nous dit, pour voir cette révélation-là du Fils. Okay? Alors,
Merci. Ouais. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour. L'amour de qui? L'amour de Dieu. Ça, je vais y revenir encore plus tard. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vais m'arrêter un tout petit peu ici parce que ça dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Encore une fois, en disant juste comme ça, on peut dire, oh, il est l'image du Dieu invisible. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu parce qu'il est l'image de Dieu? Nous sommes très limités dans la façon de comprendre les choses de Dieu. Évidemment, on ne va jamais les comprendre en entier, mais ce que Dieu nous donne, c'est la révélation, okay? Pour que nous puissions comprendre. Lorsqu'on parle de l'image de VTI, comme les images là qui nous envoient des fois sur WhatsApp, qui sont très grandes, ces images-là ne sont pas VTI. Okay? Mais quand on fait la comparaison avec Dieu, ce n'est pas la même chose, ok? Parce que nous, on est déjà visibles. Ok? Mais quand Paul parlait de Jésus comme le Fils étant l'image du Dieu invisible, il parlait du fait qu'il est venu de façon visible sur la terre pour rendre visible à nous, matériellement, le Dieu invisible. Alors, il n'est pas l'image de Dieu comme si on se regardait dans le miroir. Ok? Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas le voir dans le miroir. Alors, c'est comme si on disait, il est la forme visible pour nous de Dieu. Donc, il est Dieu, en fait, en la forme visible pour les humains. Et c'est pourquoi je disais, le message, c'est Jésus. Alors, la première chose que l'on voit dans le message de Jésus, Dieu a réellement apparu aux humains en chair et en os, littéralement. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, oh mais, j'ai jamais vu Dieu. Dieu n'est pas apparu. Bon, il y a des gens qui le voient en vision, mais le message que la Bible nous dit, et ce que les disciples ont vraiment mis ensemble selon l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que Dieu est réellement apparu, puis l'on regardait de leurs yeux. Okay? Quand vous allez aller dans les évangiles comme Luc, est-ce que c'est Luc? Je crois que c'est Jean qui dit au début de son l'évangile, il parle de tu lis et puis tu peux te mettre dans sa peau comme un être humain saint qui est émerveillé à voir Jésus. Et puis comment il a finalement réalisé que, waouh, c'est vraiment Dieu. Alors il dit, nous avons contemplé la gloire de Dieu comme la gloire du Fils unique du Père. Donc, et puis il commence à parler de au commencement et de la création. Tu vois comment le Saint-Esprit inspire, puis il commence à leur révéler que celui qui l'a vu, c'était vraiment Dieu, le créateur de toutes choses. Mais ces choses n'étaient pas aussi évidentes même quand Jésus était là. Ces choses, ils les ont réalisées vers la fin. Vous saurez que même après, quand il est mort, il y en avait qui étaient encore dans le doute. Alors, Dieu, visible, la visibilité de Dieu. Le premier-né de toute la création. Okay? Ici aussi, des fois, on dit, ok, le premier-né de toute la création, c'est-à-dire qu'il est le premier d'une création, donc il a été créé, mais c'est Dieu. Et nous savons que Dieu n'a pas été créé. Okay? Alors, comment est-ce que ça dit le premier-né de toute la création? Ok, on va continuer à lire. Car en lui, c'est quand en lui ont été créées toutes les choses. Regardez bien après, la parole de Dieu dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Alors on a deux fois dans ce passage, on nous parle de premier-né. Premier-né de la création, premier-né d'entre les morts. Il y a une parole qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je ne sais pas si vous voyez de quelle création on parle ici. Okay. La dernière fois, je crois que c'était Jolie qui nous prêchait, elle nous a dit le plan A. Jésus n'est pas le plan B. Il est le plan A. Des fois, quand on regarde les choses, l'histoire de l'humanité, on va au début, puis on regarde Adam. Et puis nous, parce qu'on raisonne en ligne, on dit, oh, il y avait le premier Adam qui a péché, puis finalement, Dieu a eu un plan de sauver le monde. Par Jésus. Ok, d'accord? Mais ce qu'il nous a prêché la fois passée, il a mentionné, Dieu n'existe pas dans le temps. Ok? Il ne raisonne pas comme en ligne, comme ça, de façon successive. Bon, je ne vais pas commencer à expliquer comment Dieu raisonne, parce que je ne sais pas comment Dieu raisonne, mais je sais qu'il n'est pas dans le temps. Ok? Alors, cela veut dire que quand on dit que Jésus est le plan A pour nous, pour l'humanité, je crois que vous voyez, donc, quand on parle de premier-né ou de la nouvelle création, en fait, la création que Dieu s'est faite, et là je parle surtout de nous, c'est à travers Jésus. Voilà comment je vois les choses. C'est comme si le commencement de ce que nous espérons, c'est en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix. Alors, c'est pourquoi ça dit si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle création. Alors, l'acte lui-même qu'il a posé, c'est à travers cet acte qu'il nous a créé comme nouvelle création. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que notre destinée, ce n'est pas juste ce que nous sommes en train de vivre matériellement, de la naissance jusqu'à la mort. Amen. Mais notre destinée, c'est la vie éternelle. C'est ça le plan de Dieu. Mais la vie éternelle, nous l'avons à travers quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Alors, quand on voit notre vie dans ce sens, on voit que le plan de Dieu est le commencement et le fondement de tout ça, c'est vraiment dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais bien qu'il nous a créés, évidemment, à travers Adam, puis nous sommes les descendants de tout ça, mais le central, c'est là. Oui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant le fondement de la terre. Avant même qu'Adam le soit, le plan A était déjà là. Et c'est de ce plan-là, et ce point, je dis, voici le message qu'est Jésus. Donc, non seulement qu'il est Dieu, qu'il est Jésus, mais l'acte lui-même qu'il a posé nous dit c'est quoi le message que Dieu nous donne, nous, pour notre vie. Afin d'être le premier cas, Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Alors, allons à Hébreux, chapitre 1, versets 5 à 11. Alors, ici, je vais lire certains passages parce que je dis Jésus, le Fils est Dieu, mais on le sait, mais juste pour aller dans les passages pour le voir comment la parole de Dieu nous le dit. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il
les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il dit au Fils. Alors si je retourne au verset 5, ça dit car auquel les anges de Dieu a-t-il jamais dit. Ici, on parle de ce que Dieu a dit. Okay? Alors verset 8, ça dit, mais il dit au Fils. Dieu dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Okay? Dieu dit au Fils qu'il est Dieu et que son temps est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes épaules. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Aujourd'hui, on parle du Père et du Fils, mais nous savons que le Dieu, c'est une trinité de personnes, mais un seul Dieu, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez pas oublier le Saint-Esprit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est vraiment de voir cette révélation et la façon dont la Bible, c'est très clair que le Fils est Dieu. On va continuer. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, tu vois. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Ouais. Alors, Matthieu 6, 13, 17. Matthieu 6, 13, 17. Une conversation entre Jésus et les apôtres. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il commence par dire, moi, le Fils de l'homme. Pourquoi le Fils de l'homme? Parce qu'il était humain à 100%. Okay? Et la raison pour laquelle il pose cette question, évidemment, il y avait une confusion dans les gens. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est celui qui a été promis? Et évidemment, il y a les leaders du judaïsme dans ce temps qui l'ont crucifié. C'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était Dieu. Ils savaient les Écritures, ils attendaient le Fils de Dieu. Et en fait, si vous allez lire dans la parole, vous allez voir que la raison pour laquelle les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres de la religion juive, l'ont crucifié, c'est parce qu'il s'est déclaré Fils de Dieu. Parce qu'ils ont dit, tu t'es fait égal à Dieu. Tu as blasphémé. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient que c'était un être humain. Ils ont dit, c'est blasphème. Il a déchiré, quand il y avait un blasphème pour les sacrificateurs qui étaient les prêtres, il déchirait les vêtements. Et puis, le principal sacrificateur qui serait comme le pape, si on peut dire, dans ce temps, dans la religion juive où Jésus est né, il a dit, c'est quoi l'autre témoignage que l'on a besoin? Lui-même, il a dit qu'il a blasphémé, mais devant nous. La punition, c'est la mort. Alors, les gens n'ont pas compris. Certains gens n'ont pas compris. Et il y avait cette confusion. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que Jésus, on voit qu'il était évidemment 100% homme, mais il était entièrement Dieu. Et alors, il répond, les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et si on voit ici, en fait, le lien avec le verset pour lequel avec lequel on a commencé, possibilité de confusion pour dire il est semblable aux autres prophètes. Il apporte le message comme le prophète et tout ça. Mais voilà, Jésus leur demande, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et ça, c'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Vous, qui dites-vous que Jésus est? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jean chapitre 14, versets 8 et 9.
Jean chapitre 14, verset 9. Alors ici, Jésus vient de dire, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Une autre conversation avec les disciples, Philippe, un disciple de Jésus, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors, j'ai trouvé cette question intéressante. Tu vois que, en fait, tu vois comment le travail que Jésus devait faire pour leur dire, ah, je suis Dieu. Dieu a choisi la nation d'Israël pour se révéler au monde. Okay? Et à partir de ce que l'on lit dans l'Ancien Testament, comment il a conduit, il a appelé Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis Israël, tout ça, il leur a enseigné qu'il est leur Père. Et quand il priait Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils avaient reçu le commandement, Dieu est entre Israël, Dieu est un seul Dieu. Et ils avaient reçu la promesse que le Messie allait venir. Okay? Mais ils avaient grandi dans cet enseignement de Dieu le Père. Ils voulaient voir le Père. Ils voulaient cette révélation. Okay? Et quand Jésus est venu, simple homme, ils avaient la peine à voir que c'était lui. Alors, ils avaient cette soif de voir Dieu, cette soif d'être connectés avec le Père. Et peut-être c'est dans ce sens que vous avez été élevés. C'est peut-être c'est ça la vérité que vous avez déjà compris, ou que quelqu'un a déjà compris. Si vous avez déjà reçu Jésus, vous avez évidemment compris que Jésus c'est Dieu. Mais des fois, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et ça peut être comme un petit peu un blocage. Et c'est ici où Philippe est. Et voici que Jésus lui répond jusqu'au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montrez-nous le Père? Amen. Le Père, il a été visible. Dieu le Père a été visible en la personne de Jésus. Amen. Alors, pourquoi cette révélation? Je dirais pour accomplir son plan A de l'éternité des humains avec Dieu. Ce n'était pas un plan de rechange que Dieu a dû inventer après que le plan qu'il avait planifié à travers Adam et Ève a échoué. Non, parce que Dieu savait tout ça. Okay? Ça, c'est le plan. Okay? C'est-à-dire que notre choix est guidé par quelque chose de tangible, visible, matériellement même. Okay? Donc, le plan A de l'éternité des humains avec Dieu et rendre possible notre choix de cette vie éternelle par sa mort sur la croix, qui non seulement nous libère du péché et de la mort, mais qui démontre l'infini amour de Dieu pour nous. Je vais relire ça. Et pourquoi tout ça? Pourquoi cette révélation? Je trouve que c'est pour accomplir son plan de l'éternité des humains avec Dieu, c'est-à-dire une nouvelle création, et rendre possible notre choix de cette vie éternelle par sa mort sur la croix, qui non seulement nous libère du péché et de la mort, mais qui démontre l'infini amour de Dieu pour nous. Pourquoi, encore une fois? Parce que nous sommes confrontés au choix du visible. Le présent, verset 6, l'invisible, l'éternité. Amen. Alors, comme je disais, quand tu as des choix que tu comprends dans le visible ce que tu as, c'est facile, tu peux comparer. Mais le choix que nous avons à faire dans notre vie, c'est un choix qui concerne l'éternité.
Et des fois, le diable va venir semer le doute. Est-ce que l'éternité existe? Est-ce que tu connais à propos de l'éternité? Est-ce que tu sais si ce sera même bien, si tu vas en éternité? Toutes sortes de doutes. Et tout ce que l'on voit, c'est cette vie-là, cette vie ici. Okay? Et des fois, le choix de devenir chrétien, c'est un choix. Des fois, la difficulté, c'est sur, si je laisse ma liberté de choisir pour moi-même, comment je vais m'assurer que les choses dans ma vie, cette vie-ci, vont mieux? Si je laisse ce livre-là me contrôler. Okay? Mais comme je disais, ce que Jésus est venu nous montrer, c'est que, en fait, le choix là, c'est pas un choix juste à propos de ce que je veux avoir dans cette vie, c'est un choix de l'éternité. Qu'est-ce que je veux avoir dans l'éternité? Et pour la question de dire, est-ce que si je m'abandonne à Dieu, c'est bien pour moi? Il le démontre par son amour, le fait qu'il a donné toutes choses. Alors, juste pour résumer, en espérant que je n'ai pas été très long, quel est donc le message que je vois à travers le Fils qui est Dieu? Je vais lire Jean chapitre 13, versets 14 à 16. La parole de Dieu dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, comme je disais, le message, c'est Jésus lui-même. Comment Dieu a communiqué à nous qu'il nous aime? Il a dit: je vais donner ce qu'il y a de plus cher pour moi. Moi-même, mon Fils. Fils, ça ne veut pas dire fils comme dans le sens que nous, on le comprend dans l'humain. Parce que comme on a vu, Jésus est Dieu. Okay? Mais même si on pense dans ce que nous pouvons comprendre, si quelqu'un donne sa vie pour toi, il n'y a pas plus grand amour. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors dans ce monde-là, on voit le choix de croire. Alors, il est venu motiver notre choix en montrant ce nom. Et à la fin, il dit qu'il ne périsse point, mais qu'il est quoi? Il est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, nous savons qu'elle commence quand on choisit Dieu, on choisit Jésus. Mais ce que je vais insister ici sur, c'est que je crois que des fois, on oublie même en tant que chrétien d'expliquer aux gens que c'est un choix de l'éternité. Ce n'est pas juste un choix pour le bien que tu vas avoir sur cette terre. C'est un choix pour l'éternité. C'est pourquoi c'est si important que Dieu shows up in person pour te révéler ça. Alors, en tant que chrétien, je crois que c'est important aussi que l'on retourne à ce message-là, afin que les gens comprennent que c'est vraiment un choix d'éternité. Amen. Alors, message par la présence physique de Jésus, message par l'acte qu'il a posé. Alors, en méditant sur ce passage, il y a des questions qui sont venues comme ça dans ma tête. C'était comme si c'était des questions vraiment que quelqu'un, à la fin de ce message, pourrait se poser ou va se poser. Alors, voilà, je vais lire les questions et puis je vais vous lire les réponses que je sens dans mon cœur, que j'ai senti dans mon cœur. Qu'est-ce qui me dit qu'il y a la vie éternelle en Jésus? Jésus est mort et ressuscité. Le premier-né d'entre les morts. Alors, comme je dis, Jésus est le message. Alors, lui-même, il a montré qu'il y avait la vie après la mort. Alors, c'est pourquoi, c'est pour quelqu'un qui cherche, la question c'est, est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Parce que si Jésus est mort et ressuscité, alors quand il dit qu'il y a la vie après la mort, il dit vrai. C'est pourquoi je suis convaincu de le suivre.
Qu'est-ce qui me dit que Dieu m'aime et qui me réserve une vie éternelle parfaite où tout est bon? Il a donné le meilleur qu'il aurait pu donner pour te sauver. Amen. La parole de Dieu d'ailleurs nous le dit. Celui qui n'a pas épargné son Fils et l'a donné pour nous, combien il ne donnera-t-il pas toutes choses avec nous? Ça, c'était beaucoup plus à travers les choses du monde. Mais évidemment, ça vient avec ça. Ce n'est pas juste pour l'éternité. Mais avoir confiance en Dieu, même dans les décisions quotidiennes que nous faisons, même quand ça semble que ce n'est pas la bonne décision, ça nous amène dans le meilleur pour notre vie, ici sur terre. Mais mieux encore, en choisissant Jésus, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous savons que tout, là, de l'autre côté, quand nous quitterons cette vie, tout sera parfait. Ici, tout n'est pas parfait. On fait face au défi. Mais vous allez, vous en tant que chrétiens, et les témoignages que nous avons, nous savons que même malgré les difficultés et les défis, quand tu es en Jésus, tu as une avance par rapport. Tu ne les traverses pas de la même façon qu'elles sont. Il y a aussi cet avantage-là. Ce n'est pas juste pour la vie éternelle, même sur cette vie. Ce n'est pas qu'on reçoit Jésus et on va souffrir beaucoup plus que celui qui n'a pas Jésus, puis après la mort, on va être mieux. Non, non, non. C'est mieux dans tous les deux états. Qu'est-ce qui me dit que ne pas choisir de croire en tout ça serait mauvais pour moi? Le choix de Adam et Ève. La désobéissance à Dieu, vouloir être maître de leur vie, nous a attiré le péché, les conséquences du péché, tout le mal auquel nous faisons face aujourd'hui et la mort physique. En fait, c'est pourquoi je disais, nous avons, quand on, dans la Bible, on dit, en fait, c'est que ce que l'on lit ou ce que l'on voit dans la Bible, on a beaucoup de choses qui sont comme une ombre de la vérité. Ici, on parle de ma propre vie. On peut déjà voir de façon concrète ce que le mal fait dans le monde. Mais comment est-ce que le mal est rentré dans le monde? Par la désobéissance de l'homme à ce que Dieu porte. Donc, il n'y a pas de doute que, maintenant, si je choisis de rejeter Jésus en entrant dans l'éternité, alors ça c'est pire. Amen. Pas amen pour ce qui est pire. Amen à la vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me dit que j'ai besoin d'être sauvé? À part le fait que Jésus le dit, ma question pour quelqu'un qui se pose cette question, c'est: êtes-vous en paix avec Dieu? En sondant votre esprit, vous avez sûrement la réponse. Car la troisième personne de la Trinité, celle dont je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, le Saint-Esprit, parle à votre esprit pour vous convaincre du péché et pour témoigner que vous êtes enfant de Dieu. Alors, deux choses. Le Saint-Esprit, qui est maintenant Dieu en nous, nous convainc du péché. Mais ne nous convainc pas du péché pour notre condamnation. Il nous révèle, en fait, ce que je viens de dire, de Adam, de ce que l'on dit à propos du péché. Et pourquoi je dis, êtes-vous en paix avec Dieu? Nous-mêmes, nous pouvons le savoir dans notre cœur où nous sommes avec Dieu. Alors ceci, ce n'est pas pour commencer à vous dire, si vous avez reçu de commencer à arriver et vous dire, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur et tout ça. Mais si vous vous sentez d'abord pas proche de Dieu ou c'est sec dans votre cœur, mais vous savez que vous avez reçu Dieu, c'est tout juste de revenir dans sa présence et de prier et de se rapprocher de lui. Il a toujours dit, il a dit que si on le cherche, on le trouvera. Et si on s'approche, il ne va pas s'éloigner. Et ça va pour tout le monde. Alors, là je dis, notre message, je crois qu'il est enregistré, et puis des fois, il va rester sur les réseaux.
pour chaque personne qui suit ce message, qui dit comment je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas sauvé. Comment ça se passe? Je crois que, je ne sais pas si sur notre Facebook on a nos contacts ou nos courriels. C'est pas Espérance, on a nos contacts sur Facebook. On peut nous écrire. On peut les écrire, ok. Bon, je crois qu'il faudra qu'on les écrive comme ça, la personne qui suit le message, mais je crois que quelqu'un peut communiquer sur Facebook ou voilà. Si tu as des questions, communique avec nous sur Facebook pour que nous puissions discuter du salut pour toi. Et quand quelqu'un a un questionnement, alors comment est-ce que je peux les sauver? Mais comme la parole de Dieu nous dit, c'est vraiment de croire dans ce message-là. Et de s'abandonner à Jésus. S'abandonner à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au lieu que je sois moi le maître de ma vie, je laisse Jésus être le maître de ma vie. Dieu être le maître de ma vie. Ok? Alors, à ce moment-là, quand on va dans cette parole, c'est pour encore une fois écouter de plus en plus, pour que cette parole maintenant puisse nous guider pas à pas chaque jour, parce que l'on connaît que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, dont le message central est Jésus. Amen. Merci. Je vais prier. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de ta grâce, de ta bonté. Merci, Jésus. Toi, Fils de Dieu. Toi qui as rendu tout ça visible. Toi qui nous as créés comme une nouvelle création pour la vie éternelle. Alors je vais prier, Seigneur, que lorsque nous partageons ta parole avec le monde, avec tout le monde, que nous puissions la partager dans tous les aspects que tu nous donnes afin qu'ils puissent voir. Des fois, nous sommes limités dans nos mots et nous essayons de penser le mieux possible pour communiquer, mais nous savons que Saint-Esprit, comme tu as dit, tu mets tes paroles dans notre bouche pour que nous puissions dire les choses de façon claire. Et je prie, Seigneur, pour la personne qui te cherche, pour que tu te révèles à lui en ce moment, Père. Je prie que la personne qui prie en ce moment, et qui dit, Seigneur, révèle-toi à moi, je vais te recevoir, qu'elle puisse sentir ta réponse de façon tangible à sa vie et avoir cette assurance qu'elle est reçue dans ta famille et qu'elle a la vie éternelle. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci beaucoup, Célestin, pour cette parole. On va partager le pain. Est-ce qu'il y a des nouveaux milieux de nous? Je ne sais pas si c'est à nous demander. Non? Ok. On va partager le pain. Qu'est-ce que je peux te donner? On va partager. Je vais dire, j'aime beaucoup dans Jean, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie. Quand je lis Jean à partir du chapitre 6, à partir du verset 32, Jésus dit, mais Jésus leur répondit, vraiment,
je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon peuple, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Dont la vie se trouve dans le pain. Et le pain que nous mangeons, c'est le corps de Christ. Et il a dit, celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous croyez. Donc, c'est moi, Jésus, qui suis le pain qui donne la vie. Alors que nous prenons ce pain, nous nous rappelons, nous recevons la vie de Dieu encore en nous. Donc, vous pouvez prier s'il y a des choses que Seigneur vous donne vie à ma santé, je donne vie à mon corps, je donne vie à mes émotions, je donne vie ceci. Parce que la vie se trouve dans le pain. On peut prendre le pain ensemble. Prenons aussi le sang, car Jésus a versé son sang pour nous. Il a versé son sang sur la croix pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour ce sang. Merci, parce que la vie se trouve dans le sang et dans le corps. Merci Seigneur. Tu nous as dit de nous faire cela chaque fois que nous nous réunissons et de le faire en mémoire de toi. Merci parce que ce matin, tu nous as rappelé que c'est toi Jésus, c'est toi le message central. Celui qui t'a vu a vu le Père, Seigneur. Et nous t'avons connu. Et au travers de toi, nous avons connu le Père. Merci pour ton sang, merci pour ton corps. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses notre semaine. Sois avec nous, Seigneur. Donne-nous de nous rappeler, Seigneur, de nous souvenir, Seigneur, que toi, tu es mort pour nous, que tu es le Fils. Et nous avons accès à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois avec nous, fortifie nous, soutiens-nous. Et que ta grâce nous entoure. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Juste pour vous savoir que vous qui connaissez Hector passera avec nous ce dimanche. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pourrez avoir la chance de le voir et écouter. Il va partager une parole avec nous. Et je souhaite tout le monde une très belle semaine. Et comme vous avez entendu, durant la semaine, nous avons des activités. Je vous invite de vous réveiller, peut-être le matin à 6h, pour prier ensemble. Et voilà, on se retourne le dimanche ici à 10h30. Que Dieu bénisse. Amen.